my god, c'est un peu stressant. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Clara, allô. Ça fait un méchant bout qu'on s'est vu, puis d'ailleurs, je suis dans un différent setup qu'avant. Il s'est passé plein de choses cette année, puis aujourd'hui, justement, j'avais envie de recaper un peu mon année, ce que j'ai appris, les moments qui m'ont marqué, puis ce dont je suis fière. Voilà. 2022, ça a été, selon moi, une année vraiment tough, mais où j'ai appris tellement de choses. En janvier 2022, l'idée de ma chaîne naissait. J'ai pris les premières photos pour ma chaîne YouTube. C'est encore les mêmes photos en ce moment, mais j'ai pas posté ma première vidéo avant mars parce que j'étais tellement anxieuse, là. J'ai commencé 2022 avec un immense stress. Je savais pas exactement où je voulais aller parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est jouer. Je suis formée en tant que comédienne. Puis je me sentais tellement loin de cet objectif-là, on dirait que je savais plus quoi faire. Fait que l'idée a commencé à naître en janvier. En fait, bon, l'idée date de là vraiment longtemps, là. Sur mes bucket list de secondaire, avoir une chaîne YouTube était déjà là. En février, je me sentais vraiment perdue. Je réfléchissais à l'idée d'aller à l'université. Puis j'ai décidé de m'inscrire. Je me suis inscrite en com à l'UQAM. J'ai décidé que je ferais un certificat en médias sociaux. Ça a été un méchant gros step de me dire « Oh my God, je retourne à l'école » parce que ça faisait 2 ans à ce point-là que j'étais plus à l'école. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de vraiment scolaire, mais j'avais vraiment peur d'aller m'investir dans autre chose qui m'éloignerait de mon objectif de jouer. Fait que là, on est rendu en mars. J'ai droppé ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Oh my God! Et les gens ont quand même été au rendez-vous. J'ai eu plein de commentaires. J'ai full apprécié. Fait que ma vidéo, c'était les meilleurs fromages vegan. Ma vidéo était prête à sortir. Ça faisait au moins 2 semaines à ce point-là. C'est juste que j'osais pas le faire. J'avais tellement peur du regard des autres. Quand j'ai écrit « Send », j'ai paniqué, là. Genre, j'ai fait « Oh my God, je peux pas être chez moi et attendre d'avoir des réponses. » Fait que je suis partie sur une marche sans mon cellulaire. J'ai fait... Je peux pas. Puis depuis, j'ai jamais eu un stress aussi intense. C'était en masse. En avril, j'ai posté mon premier TikTok. J'ai décidé d'explorer sur la plateforme, puis j'ai vraiment aimé ça. By the way, si vous me followez pas sur TikTok, faites ça, parce que je suis vraiment plus active sur TikTok que YouTube en ce moment. Donc, le 19 avril, j'ai posté mon premier TikTok. Depuis, j'ai 46 TikTok de postés sur mon compte. Fait que quand même pas pire. J'essaie de les poster sur Instagram aussi, by the way, là, mais c'est pas à jour encore. En avril aussi, ma collaboration avec mon agence artistique s'est terminée. Ça m'a pas surpris tant que ça, mais ça m'a choqué dans le sens que ça m'a éloigné encore plus de mon rêve, tu comprends? Fait que ça a été difficile pour mon ego. Mais c'est pas grave, parce que en mai, j'ai pris la décision d'aller en voyage. Vous avez vu la vidéo de mon voyage en Italie avec ma mère. Fait qu'on est parti 3 semaines, mère-fille. J'étais tellement contente, c'était sur ma bucket list de quand j'étais jeune, d'aller en Italie et de faire un voyage backpack. Fait que on est allé backpack, c'était awesome. J'ai aussi passé ma fête là-bas. Ma fête, c'est quelque chose qui est vraiment stressant dans ma vie. J'ai apprécié d'être juste avec une personne que j'aime pis pas stressée sur « Oh my God, est-ce que les gens vont me dire qu'ils m'aiment, genre, dans cette journée-là, tu sais? Ou est-ce qu'ils vont show up for me? » Tu sais, comme, no stress. J'étais sur le vino, j'ai mangé un gâteau un peu biz. On est revenu en juin. J'ai passé l'été, travailler dans les festivals, faire mes affaires. Au mois d'août, j'ai changé mes cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ils sont comme... Je sais pas, ils sont plus autant roux, là. C'est parce que je suis censée, genre, laver mes cheveux à l'eau froide, mais je suis pas capable. Mais ouais, j'ai changé mes cheveux. Ça faisait, genre, 7 ans que j'avais pas fait quelque chose de majeur à mes cheveux. Fait que ouais, j'étais vraiment contente. Je me trouvais cute. Puis en septembre... Le mois de septembre a été vraiment quelque chose. C'est le mois où j'ai le plus appris. J'ai eu le plus à m'adapter rapidement. Fait que c'est ça. En septembre, ma relation à long terme s'est terminée. Ça faisait 2 ans qu'on sortait ensemble, presque. On habitait ensemble. Mais ça faisait concrètement 5 ans que j'étais en amour avec cette personne-là. Fait que ça a vraiment été une décision difficile à prendre. Puis quelque chose que j'ai traîné avec moi beaucoup dans les derniers mois aussi, parce que ça a pas été évident. Fait que, en même temps de ça, parce que ce n'est pas assez, je suis rentrée à l'université. Parce que j'ai été acceptée dans mon programme, j'ai rencontré plein de nouveaux mondes, je me suis fait un tatou. Je l'ai pas montré encore sur YouTube. Attends, je pourrais le montrer. C'est comme un citron. Il est vraiment cute. On le voit un peu, là. Ouh! Et là! C'est un matching tattoo avec ma mère. C'est parce qu'il y avait plein de citrons en Italie, puis on a trippé sur le limoncello, sur plein d'affaires. Fait que c'était vraiment commémoratif de ma relation avec ma mère, puis c'était sur ma bucket list aussi. Fait que là, j'étais genre... Ting! Puis également, super belle affaire, j'ai gagné une bourse avec le travail à ma mère qui m'a vraiment déstressée parce que je voyais le fait que là, je pouvais plus travailler parce que j'étudie temps plein. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai gagné une bourse, ça m'a vraiment détendue. Je sais pas, dans le mois de septembre, j'ai senti que j'ai travaillé fort pour être bien, mais que enfin ça allait pay off, genre.
En octobre, c'est sûr que j'étais habitée par tout ce qui s'était passé en septembre. Mais également, moi et 2 autres amis, donc Roxane et Léa, love you, on a été sélectionnés pour faire un projet au Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Donc, on a décidé qu'on allait faire une création théâtrale, les 3 ensemble. Je suis vraiment contente. Moi, personnellement, j'avais juste comme payé les frais d'inscription, puis je m'étais dit, je vais trouver un projet, mais c'est sûr que je fais du théâtre cet été. Puis finalement, on a été sélectionnés. Fait que je trippe. Je trippe. Trop fière de moi, trop fière. Spécifiquement en novembre, j'ai enfin déménagé. Donc, j'ai trouvé mon nouvel appart. J'ai trouvé un appart, no joke, 2 coins de rue de là où j'habitais déjà. Fait que je suis restée dans le même quartier. Puis j'ai trouvé quelque part où je peux habiter tout seul! Ben avec Titan, bien sûr, là. Fait que je trippe vraiment beaucoup. Je me voyais pas trop aller en colocation. Puis c'est ça. En décembre, ça a été le mois du let go. Bon, ben j'étais en fin de session à l'université. Fait que, des fois, faut que tu let go pour des travaux. Mais j'ai aussi senti que j'ai fait des pas incroyables, genre dans mon mindset. Ça a l'air vraiment niaiseux, là. Je suis allée au bar sans confirmer que les gens allaient être là. Genre, j'étais allée au bar sachant que peut-être j'allais être tout seul. Je sais pas si vous autres, vous êtes capables de faire ça, mais moi, j'étais pas capable. Fait que j'ai juste comme appris à chill. Là, je dis pas que je suis chill, là, parce que je suis clairement pas une personne chill. Je suis très dans la dualité de ce côté-là. Là. Je suis très comme... Je suis capable de chill, mais je suis la stressante en général. Là. Je suis plus de ce type-là. Mais ouais, j'ai fini ma première session d'université. C'est pas toutes mes notes qui sont rentrées, là, mais ça a l'air pas pire. Overall, cette année, je suis juste fière. Je pensais pas que je pouvais aimer comme ça. Puis je suis juste fière de me dire que j'étais rendue à ce point-là dans ma relation puis dans l'amour que je pouvais avoir pour quelqu'un. Je trouve ça juste hot à cet âge-là, de vivre ça, de ressentir ça. Je me suis pas empêchée de vivre rien. Je suis fière parce que j'ai pris vraiment confiance en moi dans la dernière année. J'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de choses qui me faisaient peur. J'en reviens pas à quel point j'avais peur de trucs, mais à quel point ça paye off en ce moment. J'ai également appris plein de choses sur la communication. Je sens que j'arrive mieux à mettre des mots sur ce que je vis. Je sens que c'est un processus. Je suis pas là encore, mais je me rends tranquillement. Je suis fière parce que je poursuis mes rêves. Puis ça, c'est l'affaire la plus badass, je pense, que je peux faire. Fait qu'en résumé, je dirais que au début de 2022, j'étais perdue puis triste. Puis je pense qu'en arrivant vers 2023, j'étais un peu amochée. Mais je me surprends de ma force. À chaque affaire qui arrive, je suis capable de push through. I got this. Je sais pas ce qui se passe de votre côté aussi. Puis, by the way, vous êtes awesome de regarder ça. What the fuck? Je vous souhaite pour 2023 plein de douceur, puis plein d'accomplissements personnels. Puis, je me souhaite ça aussi. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi pour refléter, penser à votre année. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre moment marquant cette année. J'aimerais vraiment ça savoir. Sur ce, je vous aime. Ça n'a pas rapport. Puis j'ai vraiment l'intention de faire plus de vidéos. C'est tough avec l'uni. I will try. Mais sinon, follow-moi sur TikTok, Instagram pour du contenu, j'en cours. J'ai quelque chose de très nice qui s'en vient sur mon compte TikTok, Instagram. Je vais essayer de le poster en shorts aussi. Mon contenu va changer un petit peu sur ces plateformes-là. Vous êtes les premiers à le savoir. Fait que voilà, je vous aime, prenez soin de vous autres. À bientôt. Bye.